Dans ce quick tip, nous allons voir comment créer un solide qui dispose d'une surface supérieure bombée, et ce, à partir de courbes planes. Quelques points à noter. La première est que le ressenti par rapport à des courbes extrudées droit et une surface bombée est très différent. Donc là, on est plus dans la générosité. La deuxième est qu'il y a plus d'une manière de réaliser cette opération. Ici, nous allons en voir une. Donc je bascule en mode filaire. Ici, je vais désactiver ce modèle et je vais activer les courbes. Donc possibilité ici de réaliser une extrusion droite. Pour ça, je me tourne vers solide, ici, extruder une courbe plane droite, et donc là, je sélectionne l'ensemble de mes courbes, clic gauche, et donc là, je peux extruder, je vais désactiver ici le magnétisme de la grille, et je vais l'extruder de 2 mm vers le haut, entrée. Donc si maintenant je bascule en mode rendu, ici, nous pouvons voir que voilà, le ressenti, à nouveau, est très différent comparé à la surface bombée. Pour réaliser ce bombé, donc là je vais désactiver solide bombé plat, ici, et de la même manière, je vais sélectionner donc cette extrusion et la supprimer. Je rebascule maintenant en mode filaire, et donc là, je vais commencer par créer une surface à partir de courbes planes. Je sélectionne ici l'ensemble de mes courbes, et donc là, je me tourne vers surface à partir de courbes planes. Donc la voici créée. Donc si je bascule maintenant en mode rayon X, je la distingue. Je vais maintenant me tourner vers la commande qu'on va trouver dans solide, sous solide, extruder une surface vers une frontière. Donc elle est droite, extrusion droite, mais vers une frontière. Je sélectionne ici la commande. Donc Rhino me demande de sélectionner une surface, je sélectionne celle-ci, et là j'active le calque surface bombée. Donc ici, il s'agit donc d'un arc de cercle qui a servi de base à une surface de révolution. Là, je suis encore dans la sélection de mes surfaces à extruder. Donc là, je fais un entrée pour indiquer à Rhino que la sélection est terminée. Entrée. Rhino me demande maintenant de sélectionner la surface frontière. Et donc là, je sélectionne la surface bombée. Ici maintenant, je cache la surface lentille, créée à partir d'une révolution. Donc voilà, je constate ici le résultat de l'opération. Avant de terminer ce quick tip, une petite note pour dire que nous avons la possibilité de réaliser ce même bombé à l'aide d'opérations booléennes.